Bonjour à vous. N'avez-vous jamais remarqué comme les choses, quand nous voulons bien les laisser agir, c'est-à-dire la vie elle-même, comme les choses se placent le plus souvent au mieux en notre faveur, à notre grand étonnement. N'avez-vous jamais remarqué la magie, la beauté de ce mystérieux quelque chose qui agit quand nous cessons de lutter contre, de contrôler, de vouloir faire à notre tête et à notre guise, à notre volonté, comme nous voudrions que ce soit, ou comme nous voudrions que ce soit autrement. Ainsi, la thématique de cette petite vidéo du jour va en faveur de laisser faire. Nous autres, les Occidentaux, qui sommes bercés depuis notre plus tendre enfance par un conditionnement sociétal vers la performance, vers peut-être la compétition, vers le résultat, vers le il faut, vers le je dois, et qui forcément, immanquablement, mobilise du je fais, je veux faire, je veux. Tout le monde connaît ça. Et vous connaissez aussi les conséquences délétères, les risques sur la santé de rupture de l'équilibre, de rupture du bien-être, liés justement à ce trop de faire et à ce pas assez de laisser faire. Laisser faire ne veut pas dire ne rien faire. Laisser faire veut dire que je reste présent, je reste à l'écoute de ce qui se passe et je suis neutre. Ça sous-entend aussi que j'accepte que les choses soient telles qu'elles sont. Et qu'une fois encore, j'arrête de vouloir aller à contre-courant des choses. Ça ne veut pas dire fatalité, résignation, soumission, absolument pas. Ça veut dire reconnaître ses propres limites, parce que de trop vouloir faire, quelque part vous le savez aussi, de trop vouloir faire, fausse, freine, perturbe, parfois même bloque le résultat en devenir que je souhaite voir. Et que, quand je me mets un petit peu en réserve, cela suggère implicitement que je permets à la vie de prendre le relais ou de composer, de conjuguer aussi, conjointement avec ce que j'implique, ce que je mets en avant, ce que je sème, et une fois encore que, à partir de nous-mêmes, qui nous connaissons plus ou moins bien, et à partir de cet inconnu, la vie, que nous connaissons le plus souvent très mal finalement, qu'on appelle le mystère, ou autrement, selon les uns et les autres, eh bien, le plus souvent, ça donne de bien meilleurs résultats. Ainsi, j'avais annoncé au cours de cette vidéo sur faut-il porter le masque que justement cette vidéo sur le masque allait introduire la toute prochaine vidéo qui serait sur comment booster son immunité. Et puis, à l'évidence, avec ce laisser-faire, il s'est placé une petite vidéo qui est ce poème en faveur de la conscience sur « Tu es libre », qui s'est vraiment placé sur mon chemin et qui m'a dit avec un clin d'œil de l'univers, de la vie, envoie cette vidéo sur YouTube en interface, avant de traiter sur l'immunité. Ça me paraissait tellement plus judicieux du fait de laisser faire. À mon sens, peut-être pas au vôtre, mais à mon sens, c'était beaucoup plus pertinent ainsi. En 2006, après 6 ou 7 ans de bons et loyaux services en tant qu'infirmier, en qualité d'infirmier au CHU de Nancy, j'avais décidé, donc dans le faire, de démissionner. Et en l'occurrence de démissionner pile février, fin février 2006, ce qui correspondait à pile 6 ans plein de ce poste en alcoolologie, tabacologie. Et puis les choses ont fait que ce n'était pas possible de démissionner en février, fin février, début mars. À l'évidence,
il valait mieux donner du mou à cette décision et laisser faire pour que, beaucoup plus fluidement parlant, je puisse démissionner fin 2006, c'est-à-dire fin décembre 2006. Et c'était beaucoup plus confortable pour moi, beaucoup plus serein, beaucoup plus fluide, il faut encore, dans ce projet de démission et de passer à autre chose. En tout cas, ça s'est fait beaucoup plus facilement. Dans les accompagnements en résidentiel, groupe résidentiel, individuel, Skype en ligne, combien de fois, dans les premières années, depuis 2014 que j'accompagne dans la thématique générale, globale, holistique, de la nourriture en conscience pranique, combien de fois, au moment des séances, des rendez-vous séances et pratiques prana, j'avais décidé que j'allais faire, animer telle pratique. Et combien de fois je peux dire quasi systématiquement, il s'est placé une toute autre pratique et qui manifestement correspondait beaucoup mieux à l'énergie du groupe, aux attentes des individus, à leurs besoins, à leurs envies, à leurs demandes, plutôt que celle que j'avais initialement programmée de faire. Et donc de façon moins scolaire, moins technique, moins protocolaire, dans le laisser-faire et donc dans le lâcher-prise, de laisser cette pratique arriver et qui dans la beauté, la magie de ce moment-là, m'a vu animer, guider une pratique que je ne connaissais absolument pas et qui était d'une très haute pertinence, m'a-t-on le plus souvent dit en retour en termes d'évaluation de mes accompagnés. Et moi-même d'ailleurs de m'empresser de noter sur une feuille cette pratique que je ne connaissais pas et qui s'était placée d'elle-même, grâce au laisser-faire. À défaut de quoi, de les noter, eh bien, je les oubliais systématiquement très rapidement. Vous comprenez, cette ouverture de conscience qui fait canaliser certaines choses par des plans de conscience supérieurs qu'on appelle par voie d'inspiration, d'imagination, d'intuition, les 3 I de la conscience, imagination, inspiration, intuition, eh bien, lesquels, après pratique de méditation pranique, la conscience relativement se refermer de façon relative et ainsi de me déconnecter de ce plan de conscience supérieur et de perdre la substance de cette pratique et ainsi de les noter pour ne pas les oublier. Regardez dans ces interviews respectives de Rémi, rencontre avec un pranique, Rémi, John, Gilles, point en commun de ces 3 praniques, tous ont décrit qu'à un moment donné, dans leur processus de 21 jours, le lâcher-prise, quant à trop vouloir être pranique, et donc le laisser-faire, ne plus rien attendre que simplement se connecter à l'ici et maintenant, favoriser un meilleur déploiement en vue du ici, maintenant, partout et nulle part à la fois, le propre de la conscience infinie, illimitée, libre, joyeuse, éternelle, et ainsi de contacter plus facilement l'état pranique. Eux-mêmes l'ont décrit comme tel à partir de leur propre ressenti, que le lâcher-prise, le laisser-faire, ne plus rien attendre, espérer, vouloir, et symboliquement le mourir à ses attentes, projections au futur, pour mieux vivre le présent, permettait d'accéder à un autre niveau de conscience, et donc de contacter plus facilement à son insu, paradoxalement avec moins de vouloir, la source, le champ unifié quantique, lequel constitue le relais en faveur de la nourriture pranique, de l'état pranique, sans vouloir être pranique. C'est très paradoxal et pourtant, c'est comme ça que ça marche. Alors, je pourrais parler pendant plusieurs heures sur qualité, vertu du laisser-faire. C'était simplement, à titre illustratif, un petit clin d'œil en faveur de la beauté, de la magie de la vie qui ne cesse, l'univers, de conspirer en notre faveur, mais à partir du moment où nous laissons faire la vie, l'univers, le grand mystère. Et ainsi, paradoxalement, avec moins de faire et plus de laisser faire, ou tout autant de faire que de laisser faire,
d'y arriver plus facilement. D'arriver où? D'arriver à quoi? En termes de conscience, il n'y a rien à faire, il n'y a nulle part où aller, car tout est déjà là. Ce n'est simplement qu'une reconnexion. Ah, ici, maintenant, partout et nulle part à la fois. Si le laisser-faire n'est pas rien faire, car cela suggère une présence vigilante par le biais de l'écoute, de l'observer, du ressentir, c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme que de cultiver cela, ce n'est pas rien faire. Le laisser-faire peut générer une certaine frustration. Et oui, parce que ça ne marche pas forcément comme on voudrait. Ce n'est pas forcément tout de suite que nous allons y arriver, atteindre telle et telle chose. Mais c'est bon pour faire maigrir le mental égotique, l'ego, tout simplement. Le faire relève d'une dynamique yang, masculine, mentale, mental égotique, solaire. Le laisser-faire relève d'une dynamique, d'une polarité, d'une vibration, d'une énergie plutôt yin, féminine, lunaire, conscience. Il est donc question de composer avec le mental, qui a sa pertinence, son utilité, il ne faut pas cracher dessus, même s'il est piloté par l'ego. L'ego a aussi sa pertinence, ce n'est qu'une question d'équilibre tout ça. Et ainsi, il est suggéré de savoir composer en bonne intelligence avec autant le faire que le laisser faire, autant le mental que la conscience. Alors j'avais envie de vous proposer, de vous suggérer, les réponses vous appartiennent, je n'attends aucune réponse, sauf si vous souhaitez échanger mutuellement, donc n'hésitez pas à me contacter. Et une fois encore, vos commentaires sous cette vidéo sont les bienvenus. J'avais envie de vous proposer, de vous suggérer, de vous poser quelques instants, et pas simplement de regarder une vidéo de plus, que ce soit la mienne ou d'autres, celle-ci, les miennes ou d'autres, et d'aller interroger en vous-même dans quel domaine, à ce jour, il vous est peut-être encore difficile de laisser faire. Je rappelle que laisser faire ne veut pas dire ne rien faire, ne veut pas dire fatalité, pessimisme, résignation, soumission. Laisser faire, c'est accepter que les choses soient comme ça. C'est corrélé aux sciences de l'intention, la puissance de l'intention. Mais nous confondons aussi facilement l'intention avec l'intention de faire, et qui est confondue avec une projection au futur. L'intention, c'est l'intention au présent de considérer que les choses sont déjà faites. Cela nous renvoie aux sciences, à l'art de la loi de l'attraction. Et si les choses sont déjà faites, sont déjà présentes, et qu'il n'y a nulle part où aller ailleurs que ici maintenant, bien évidemment que le laisser-faire a autant de pertinence que le faire. Mais vous le savez, ce n'est pas parce que vous y mettez double dose de faire que vous allez y arriver plus facilement. Ça peut parfois, souvent, générer un contre-effet. Alors j'avais envie de vous suggérer de vous interroger, mais interroger l'intériorité, pas au niveau du mental. Dans quel domaine peut-être avez-vous du mal de conjuguer avec plus de laisser-faire? Qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à laisser la place, à plus de place dans votre vie à du laisser-faire? Et comment est-ce que vous pourriez y arriver? Quel risque prenez-vous à ce qu'il y ait davantage de laisser-faire dans votre vie, dans votre hygiène de vie, dans la qualité de votre quotidien, de votre vie de tous les jours? Faire et laisser faire. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre davantage de laisser faire? Qu'est-ce qui vous empêche d'être moins compétitif, moins performatif, performance, et ainsi, grâce au laisser faire, d'être davantage contemplatif?
Ce n'est pas l'un ou l'autre, ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Si vous souhaitiez que nous échangions ensemble sur ce point, je vous invite à me contacter. Et je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt.